Deux exemples de plans intermédiaires. Alors ici, vous allez utiliser une diversification moindre. 10 maximum. C'est-à-dire que si vous vous référez par exemple à Warren Buffett, encore une fois, Warren Buffett, ce qu'il fait lui, c'est que il diversifie le moins possible. Alors, sans parler de moins diversifié, d'avoir que 3 cryptos dans son portefeuille, 10, c'est très bien. 10, vous avez un investissement qui va être assez diversifié. Vous vous référez aux autres vidéos où je vous dis que si vous prenez Bitcoin, Litecoin, Monero, Ripple, quoi d'autre encore que des crypto-monnaies, c'est pas de la diversification. La diversification, je vous ai déjà expliqué que c'était une monnaie, un smart contract, que c'était une entreprise de clouding, une entreprise de ci, une entreprise de ça. Voilà, ça c'est de la diversification. C'est pas avoir 10 crypto-monnaies différentes, c'est avoir 10 entreprises dans des secteurs différents. Versement égaux et réguliers, en proportion et régulier en périodicité. Là, vous allez faire comme justement le dollar cost averaging, c'est-à-dire toujours investir les mêmes sommes dans les mêmes entreprises de façon régulière, avec la même périodicité, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel. En tout cas, vous faites toujours la même chose pour ce plan intermédiaire en tout cas. Vous restez dans le top 50. Et dans l'idéal, 60% dans le top 20 et 40% dans le top 50. Ça va vous permettre de vraiment avoir une diversification avec quand même les 40% qui sont des 30, enfin du numéro 21 au 50. Vous allez avoir un peu plus d'espérance de gain, normalement. Ça, c'est un reste théorique. Et par contre, les 60% du top 20, ça va être pour un peu mieux sécuriser votre plan, votre portefeuille. Ça peut vous étonner, mais encore ici, j'ai envie de dire pas d'ICO. On est encore sur un plan d'investissement intermédiaire, donc pas d'ICO. Et je reste toujours avec des stop-loss et avec une récupération des profits le plus vite possible. Et avec ça, vous avez déjà un portefeuille qui peut être très intéressant sur le moyen long terme.